Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Laines de Demain. Moi c'est Nathalie, je suis teinturière indépendante. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de présentation. Je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez pu faire pour le premier et pour tous vos petits gentils messages. Ça m'encourage vraiment à continuer. Je voulais également vous informer que sur les premiers coloris, vous avez pu constater quand vous tricotez des chaussettes qu'apparaissait un effet rayure. Donc à partir de maintenant, vous n'aurez plus cet effet rayure quand vous tricoterez des chaussettes. J'ai changé ma méthode de teinture, enfin c'est tout simple, hein, tout dépend de la manière dont on dispose les écheveaux dans le bac avant de les teindre pour avoir un rendu différent. Donc je voulais juste vous informer de ceci, que les prochains coloris n'auront plus cet effet rayure sur des chaussettes. Donc nous allons commencer par les nouveaux coloris que vous allez retrouver en boutique, qui sont disponibles d'ailleurs dès à présent. Donc le premier s'appelle Bouquet de fleurs. Voilà. Donc vous pouvez le retrouver en fingering sock 4 ply, en Stellina, et vous pouvez également le précommander en 100% Merino Superwash. Donc je vous montre ça en détail. Donc voici. Je vais essayer d'aller un peu moins vite que la première fois pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà. Donc il y a du rose, du violet, du rose un peu plus clair, du gris. Vous avez également des speckles vert, gris, rose. Donc hop. Donc voilà pour la base fingering sock. Et vous l'avez également en Stellina. Donc, voilà pour bouquet de fleurs. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors vous pourrez retrouver également le coloris café crème. C'est celui-ci. Donc le voilà en fingering. Alors là, vous avez plusieurs tons de marron, de beige, de crème, des speckles. Donc voilà pour le coloris café crème en fingering. Vous l'avez également en Stellina. Voilà. Donc voici pour le coloris café crème. Donc café crème. Ensuite, nous avons le coloris artichaut. Voilà. Donc celui-ci, vous avez
plusieurs tons de violet, du vert, du rose, du gris, du beige. Donc, je vous montre ça un peu plus près. Donc là, vous l'avez en fingering sock 4 ply. Voilà. Donc on voit bien comment les couleurs sont disposées, qu'il n'y aura plus l'effet rayure. Voilà pour le coloris artichaut en fingering socks. Alors vous l'avez également en Stellina. Donc voici pour la Stellina. Hop. Donc, voici le coloris artichaut. Voilà. Ensuite, nous avons le coloris plumage. Hop. Donc le coloris plumage, c'est celui-ci. Donc là, vous avez du vert, du rouge, du bleu, du orange. Vous avez plein de couleurs différentes. Je ne sais pas si on voit bien. Un peu trop de lumière. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Donc le coloris plumage en fingering socks et en Stellina, ça donne ceci. Voilà pour le coloris plumage. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais mon voisin a décidé de passer la tondeuse. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas de trop dans la vidéo. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? L'agenda de la chaussette du mois d'octobre. Donc l'agenda de la chaussette du mois d'octobre est sous le signe d'Halloween. Hein. Donc ça donne ceci. Donc en figurine sock. Donc là il y a du orange, du violet, du noir. Plusieurs tons de orange. Très lumineux. Des speckles. Violet, orange.
pour le coloris Halloween en figurine soc et en Stélina. Ça donne ceci. Voilà pour le coloris de l'agenda de la chaussette du mois d'octobre qui s'appelle Happy Halloween. Voilà. Vous pourrez retrouver également en boutique des mini. Voilà, il y en a quelques-uns. J'ai fait 5 couleurs différentes pour aller justement avec les premiers écheveaux. Je vais vous montrer. Hop. Donc, on a le bleu turquoise, le violet foncé, le rose fluo, le prune que vous pouvez retrouver dans l'agenda de la chaussette du mois de septembre, pomme d'amour, et le orange. Donc, le turquoise, il va très bien se marier avec le coloris coucher de soleil ou le orange, puisque c'est le même orange que là. Comment je vais vous montrer ça? Comme ça. Voilà. Donc, pour des chaussettes, pour le contrastant, pour le talon et la pointe, je vous conseille d'utiliser ceci pour garder justement l'effet rayure que vous pouvez obtenir avec ces écheveaux quand vous tricotez des chaussettes. Parce que si vous ne mettez pas de contrastant pour le talon, vous allez perdre justement le rythme des rayures et ça va vous faire un bloc au niveau au-dessus du pied et ça ne va pas être très joli. Donc, je vous conseille ces deux couleurs-là pour le coloris coucher de soleil. Pareil avec le Stélina. Voilà. Ensuite, avec le coloris l'oiseau du paradis, vous pouvez très bien associer soit le orange, soit le violet foncé. Moi, le violet foncé, je pense que ça irait mieux. C'est très joli. Donc, ça fait ressortir les couleurs. Voilà pour les contrastants pour l'oiseau du paradis. Ensuite, avec le coloris pop, alors, le rose fluo, bien sûr, hein. Hop là. Comme ça, ça ira peut-être mieux. Donc, le rose fluo se marie très bien avec. Voilà, je vous conseille celui-ci. Ou le orange, comme vous voulez aussi. Il peut très bien s'accorder avec également. Donc là, pour le coloris pop, avec le coloris beauté aquatique, qui était celui-ci, je vous conseille le violet foncé, puisqu'on le retrouve ici. Donc, vous voyez, on retrouve ce coloris violet. Donc là, ça va faire un très beau contrastant. Je vous montre avec la Stélina. Donc là, le contrastant va très bien avec.
Voilà. Pour beauté aquatique, vous pouvez, avec le coloris Tropical Chic, associer le rose fluo, qui va très bien également avec ce coloris. Voilà. Alors ensuite, ça c'est le coloris pop que je vous l'ai déjà montré. Avec le coloris Escapade, vous pouvez lui associer le coloris turquoise ou le rose fluo, qui fera ressortir également les couleurs, ou même le violet foncé si vous préférez que ce soit un peu plus discret. Donc voilà, avec le violet, le turquoise et avec le rose fluo. C'est vrai que le violet se mariera plus, ira beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, avec le coloris Trèfle d'automne. Donc là, l'orange, bien sûr, hein, puisque c'est le même orange que vous pouvez retrouver en bas. Là. Voilà, il y a deux tons de orange, mais celui-ci est le même que le mini. Hop. Donc voilà pour le contrastant de trèfle d'automne. Alors ensuite, avec le coloris Pour toi, vous pouvez très bien associer le coloris fluo ou le coloris prune, qui est présent également ici. Donc, voilà pour le contrastant que vous pouvez associer avec le coloris Pour toi. Ensuite, celui-ci, je vous l'ai déjà montré. C'était le coloris Escapade. Le coloris Tropical Chic. Donc Tropical Chic avec le rose fluo. Vous pouvez également avec le peut-être avec le violet si vous voulez que ça ressorte un peu plus. Voilà. Alors, celui-là je l'ai déjà montré. Avec le coloris Le Jardin de Chantal, donc bien évidemment le rose fluo, hein, qui est le même rose que vous pouvez retrouver ici. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des demandes particulières au niveau d'un coloris que vous retrouvez dans un écheveau et que vous le voulez en uni, semi-uni, un peu nuancé, vous n'hésitez pas à me le demander, hein, il n'y a pas de problème. Je vois Chantal, elle m'a commandé un écheveau justement de rose fluo comme ça. Donc si un coloris vous intéresse, vous plaît, mais en uni ou un peu comme en semi-uni, vous n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de problème, hein, je fais du sur-mesure, je ne fais pas que du tout colorié. Alors, et avec le coloris Butterfly, alors là vous pouvez associer soit le rose fluo ou le bleu turquoise. Le bleu turquoise, ouais, ça ressort peut-être mieux.
Donc là, vous avez un beau contrastant pour associer ce coloris à vos chaussettes. Et justement, à propos de ce coloris Butterfly, la dernière fois, je vous ai dit que j'allais certainement me tricoter quelque chose avec ce coloris. Et bien, c'est chose faite, hein. J'ai commencé, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je suis partie sur le col curl d'Atelier Émilie. Donc, ça donne ceci, que j'ai tricoté en double pour avoir quelque chose de bien chaud et bien moelleux. Donc, le coloris Butterfly, là, je l'ai choisi en Stellina. Donc, je vous montre le rendu de ce que vous pouvez obtenir. Donc là, je l'ai tricoté en double, hein. J'ai pris 2 brins. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'avance pas vite, hein, parce que mes temps de tricot, c'est vrai, sont plus courts maintenant. Je tricote un petit peu le soir, plus le week-end, le dimanche, on va dire, j'ai un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins de temps à tricoter. Donc, voilà les mini que vous pouvez retrouver en boutique. Donc, le turquoise, le rose fluo, le violet foncé, le orange et le prune. Donc voilà pour ceci. Bon, on a fait le tour, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, si vous avez des demandes particulières, vous n'hésitez pas à me demander un coloris, un uni. Vous me contactez, soit vous me laissez un message sur la vidéo YouTube, soit vous pouvez me contacter en m'envoyant un message sur Instagram, par le biais de la boutique également, sur ma boîte mail aussi qui est contact@hélènededemain.fr. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Hein, et puis, voilà, quoi, il n'y a pas de... Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde mes petites notes. Oui, bah, ça va être bon pour cette fois. Donc, ben, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous embrasse très fort. Et à bientôt. Bye!